m'appelle Romain Lévy, j'ai 39 ans, je suis marié, père de 4 enfants. J'ai eu l'opportunité avec 2 autres partenaires de cofonder Urban Place, qui est alors aujourd'hui, c'est plus que des espaces de coworking, c'est vraiment une manière de voir et de concevoir le monde du travail et l'aménagement et restructuration des entreprises dans le monde du travail. On a aujourd'hui 3 espaces en Israël, 2 à Tel Aviv, 1 à Jérusalem. On est une vingtaine de collaborateurs. De travailler aujourd'hui avec des Israéliens, c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, parce que c'est des gens bien desquels j'apprends beaucoup aujourd'hui. J'apprends beaucoup. Donc déjà de se réveiller le matin, de prier, je pense que ça nous prépare à passer une journée différente. J'ai également pris sur moi depuis le mois de juillet le Daf Yomi. Parce que voilà, j'avoue, et pareil, j'ai appris ça de mon Rav, c'est important de jalouser des bonnes choses. Aujourd'hui, quand je suis du moins arrivé en Israël, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'autre, il a de l'importance. Il n'a pas forcément une kippa. Moi, une chose que j'ai découverte en Israël, et je réfléchis à 2 fois aujourd'hui quand je conduis, je réfléchis à 2 fois quand je réponds à une personne, je réfléchis à 2 fois parce que je sais que ça va véhiculer. Arrive le calendrier des examens du 2e semestre. Et pareil, rebelote, ça retombe un Shabbat. Et là, je me suis dit, je peux pas. Je lui ai dit, écoutez, je pense pas que vous allez comprendre, mais je veux bien vous raconter. Je lui explique donc voilà, que c'était Shabbat. Alors là, il me dit, mais vraiment, vous avez cette conviction-là, après à remettre en cause, on va dire, votre vie, votre carrière professionnelle pour un Shabbat. Et là, il me sort les mêmes arguments que ma mère. Ça me fait rire. Mais vous auriez pu le faire la semaine d'après, le reporter. Et je lui dis non, je lui dis écoutez, j'ai pas su capter le message la première fois. La deuxième fois, il fallait que. Il me dit écoutez, c'est la première fois que je vois une personne de votre âge avec de telles convictions. Moi, ça me plaît, je vous prends. Et il m'a appelé, Baruch Hashem, j'ai pu à la fois me renforcer dans mes convictions, à savoir celle du Shabbat, et également pouvoir continuer une carrière professionnelle. Donc aujourd'hui, je me suis senti une responsabilité en tant que de chef d'entreprise. Je me suis senti pendant le confinement un devoir, une responsabilité de véhiculer un mot de Torah, de faire passer certains messages que, on va dire, que des Israéliens n'entendent plus depuis un petit moment. Et en fait, suite à ça, et ça, on va dire que voilà, les fruits de ces 5-6 minutes que je consacre pour leur envoyer un message qui sort du cadre professionnel, et c'est aussi ce qui leur permet à eux de voir aussi de l'humain, et ça m'aide également au niveau professionnel. Je le fais pas, on va dire, gratuitement que pour la mitzvah, je l'avoue. C'est le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui on a des filles qui n'avaient jamais allumé le Shabbat, qui allument, qui sont fières le dimanche quand elles reviennent travailler de me dire qu'elles ont fait les chalot pour la première fois, qui demandent à leur mari aujourd'hui ou leur fiancé de leur faire le kidouche. Le premier conseil, c'est celui qui m'a été apporté grâce au fait d'avoir un beau-père tunisien. Ça aide beaucoup quand on est marocain et susceptible, c'est de laisser le kavod de côté. Vraiment, je vois, on est trop perturbé en fait par souvent des problèmes de kavod, d'ego, quand on est dans le monde du travail. Ne perd jamais le but. Le kavod, les reconnaissances sont des notions vraiment qui ne peuvent que nous faire perdre de vue notre but et nous éloigner de l'objectif. Le travail, la notion de travail, de travailler, de ne jamais lâcher, ça porte toujours ses fruits. Alors, ça n'arrive pas forcément au moment où on s'y attend, mais voilà, de toujours travailler, de ne pas perdre cette notion. Et je le vois, moi je l'ai appris en Israël et j'avais commencé à le voir en France avec un chef d'entreprise que j'ai en tête, chez qui je passais beaucoup de Shabbat quand je suis arrivé à Paris, qui me disait, et j'étais surpris même de ça parce que c'était un très grand chef d'entreprise et il avait toujours que des jeunes à sa table de Shabbat. Et un jour je lui ai demandé mais pourquoi tu fréquentes pas d'autres gens, tu t'ouvres pas un peu sur, il venait de province également, pourquoi? Il me dit écoute, si je dois chercher à fréquenter que des gens qui me ressemblent, j'apprendrai rien.